بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate Al-Ahzab, les coalisés, à partir du verset 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل على الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Que s'est-il passé? Il rigole, donc il savait déjà. Que s'est-il passé? Le titre, que s'est-il passé? La veille de ce mois, voilà, le 8 juillet 2013. Que s'est-il passé? C'est notre thématique d'aujourd'hui, Inch'Allah, pour ne pas se produire en dehors de notre contexte et pour pas que notre interprétation, notre exégèse se fasse hors sol, sur des coussins en l'air. Donc, alhamdoulilah, ça fait un certain nombre d'années que nous sommes ensemble à développer une grande panoplie de thématiques qui varient des plus cultuelles, des thématiques qui sont en rapport direct avec la sphère culturelle, intime, qui organise la relation entre l'homme et Allah et Dieu subhanahu wa ta'ala, jusqu'aux thématiques qui viennent organiser l'horizontalité d'entre les hommes et de les aider à mieux vivre ensemble, à mieux faire société ensemble. Donc la veille de ce mois, l'on a assisté à un quiproquo, à une grande polémique, voire à une zizanie, à une discorde. La communauté française, la confession musulmane a traversé un moment de grande turbulence pour ce qui est de la détermination du début de ce mois béni, sacré de Ramadan. Voilà, donc je vais commencer par dire un certain nombre d'éléments qui vont nous aider, Inch'Allah, à mener une exégèse, une interprétation de la situation la plus complète possible, Inch'Allah. Voilà, parce que dans ce débat, si vous voulez, il y a eu une interférence entre plusieurs sujets et l'on a voulu résoudre en même temps que la détermination du début de ce mois, l'on a voulu résoudre un certain nombre de problématiques qui ne sont pas en lien, en rapport direct avec le jeûne de ce mois, à savoir par exemple la légitimité du CFCM, le Conseil
français du culte musulman, qui lui-même avait une position par rapport à cette problématique. Vous n'êtes pas sans savoir que le CFCM a décidé d'il y a 3 ou 4 mois que le début de Ramadan aura lieu le 9 juillet, la fin le 8 août, sur la base du calcul astronomique. Voilà. Donc, et bien sûr, moi je vais essayer de développer cette problématique à travers ma personne, à travers mon positionnement, mes coordonnées à moi. Et chacun, bien sûr, a sa manière et sa position et les coordonnées de sa situation. Voilà. Maintenant qu'on était tout content, on l'a dit ici, moi je l'ai dit à la radio avec Hassani à maintes reprises, on a justifié ce choix, le bien fondé de ce choix. On est allé sur Internet, moi personnellement, vérifier la présence de la Lune la veille de ce mois, et c'était acquis, c'était évident. Il est vrai que la Lune n'était pas possible dans toute l'Europe et dans tous les pays arabo-musulmans, mais elle était disponible en Amérique du Sud. Voilà. Et on avait développé cette ijtihad, cette interprétation, si vous voulez, ce choix juridique selon lequel la Oumma est censée respecter la vision constatée dans un lieu, dans un site géographique, si ce lieu géographique partage avec nous une partie de la nuit. Donc, si entre nous et cette partie du globe vivant une communauté nocturne, fût-elle d'une minute. Parce que si moi à 8 heures, tu viens de me dire j'ai constaté la lune chez moi, je te dis c'est trop tard. Moi, il est 8 heures et j'ai déjeuné, moi. Ça fait 3 ou 4 heures que j'ai fait ma prière de sort. Tu vois, c'est pas pratique. On peut pas s'imiter lorsque la distance est telle que il n'y ait pas une communauté nocturne. Il faut quand même qu'il y ait une partie nocturne commune. Et on était parti sur ça. Voilà. Et les gens n'ont rien dit. Ça a été dit, ça a été déclaré. Internet, on a fait partie des sites qui représentent l'islam de France, des Oumma.com, des Safir News, tous ont relayé cette déclaration du CFCM et personne n'a dit le mot, sinon dans les sphères privées, peut-être des discussions de bistrot, mais lesquelles discussions n'ont pas atteint les instances représentatives de cette institution. Voilà. Et l'on a même jugé que l'Eid Shik n'a plus lieu d'exister, l'Eid Shik, la nuit du doute. La nuit du doute, on la faisait lorsqu'on n'était pas sûr du début du mois de Ramadan. Donc les gens sortaient sur des sites surélevés pour constater la lune, n'est-ce pas? Mais là, ce n'est plus le cas, si bien que lorsqu'on m'a invité à la radio pour assister avec les imams, j'ai jugé pas nécessaire d'y assister. Je n'ai pas assisté, j'ai préféré courir avant le Maghreb que d'assister avec les imams, d'où mon absence justement ce jour-là. Je ne savais pas qu'il allait avoir tout ce quiproquo, toute cette fitna, sinon j'aurais été présent parmi les premiers. Voilà. Le CFC1, vous le connaissez, c'est vrai qu'il souffre d'une légitimité de représentativité qui est liée
choix des délégués qui ont le droit de voter, on va dire les grands électeurs, parce que ce n'est pas le suffrage universel, c'est un suffrage restreint. Et donc le nombre de délégués par mosquée se détermine par rapport à la superficie. Donc ce sont les mètres carrés qui sont représentés par le nombre de fidèles. C'est une problématique. Moi je l'ai vécu en Algérie quand on a demandé à l'époque du fils en 91 à l'administration de revoir le découpement administratif, on l'appelait à l'époque. On avait demandé aux autorités de l'époque de prendre en considération non la surface, le nombre de mètres carrés, mais la densité démographique, ce qui est plus logique et plus raisonnable, parce que le député va représenter des gens et pas des mètres carrés. Et bien sûr, le parti au pouvoir de l'époque, il préférait la représentativité par mètre carré, parce que dans le Sahara c'est l'immensité, voilà, c'est l'infiniment grand, et les gens du Sahara sont des bédouins, des gens très simples et manipulables aussi. Donc pour eux, il y a Dieu et le pouvoir. Donc le pouvoir misait sur ces gens-là justement et voulait leur donner le maximum de possibilités d'être représentés ou que leur mètre carré soit représenté. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et donc là aussi, on assiste à la même problématique que les gens, pour être plus présenter les grandes fédérations, comment procèdent-elles ces organisations? Donc ils commencent à acheter, à louer à la veille des élections des lieux. Voilà, la mosquée de Paris, la femme des Marocains. Voilà. Ils commencent à louer des lieux. Voilà, sur le bas, il y a la surface et envoyer ça à la préfecture pour signaler, n'est-ce pas, l'émergence de nouveaux lieux de culte pour mieux étoffer leur présence dans ces instances. Vous voyez que c'est vrai, ça manque de transparence, de légitimité, voilà. Mais ça fait 10 années que cette institution existe. Et si on voulait, c'est là on va discuter des assises sociales de cette instance, de sa légitimité, on avait suffisamment le temps pour le faire en dehors de ce moment béni à la veille de Ramadan. Vous comprenez la problématique? Voilà. Avec en plus, donc je vous donne des points comme ça, même fragmentés, mais ce sont autant, si vous voulez, d'éléments qui vont nous aider à améliorer la visibilité de cette problématique. Avec en plus ce vœu développé par la Oumma, tout le monde appelé de leur vœu l'élaboration d'un ijtihad, d'une interprétation de l'islam qui ne soit pas étrangère aux problématiques de cette communauté, de ce contexte. C'est très important. On dit Ahlu Mecca adra bishi'abi Mecca. Les gens de la Mecque, les habitants de la Mecque sont les mieux avertis, les mieux instruits pour ce qui est des problèmes et des enjeux de la Mecque. Mais les gens de la Mecque ne sont pas les mieux instruits pour ce qui est des enjeux de Marseille ou de Naples ou de Bucarest n'est-ce pas? Sinon c'est problématique. Les Marseillais, les Français sont les mieux avertis, les mieux instruits en matière voilà, pour ce qui est de leurs problèmes, de leur contexte que les autres. Et donc on a toujours appelé de nos voeux qu'il y ait une interprétation de l'islam, parce qu'un texte, notre texte, il ne faut pas se mentir, hein. Le texte, il ne vit pas, il ne s'autosuffit pas à lui-même. Un texte est inséparable d'une interprétation. Un texte est inséparable d'une herméneutique. C'est pas vrai. Là, tu me dis, on a critiqué justement les frères musulmans de l'Égypte, de la Tunisie,
quand ils ont brandi l'étendard de l'islam ou al-hal, l'islam c'est la solution, on leur a dit vous n'avez pas le droit de monopoliser l'appartenance au référent islamique. Parce que oui, vous appartenez à l'islam, mais vous appartenez à votre manière de voir l'islam. Vous avez une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle reste la vôtre, l'interprétation. Les autres ne sont pas non-musulmans pour autant, n'est-ce pas? Voilà, dites, notre manière de voir, d'interpréter, de penser, de pratiquer l'islam, c'est la solution, oui. Mais dire l'islam ou al-hal, et vous prétendez être les porte-parole de l'islam, c'est un mensonge, c'est du bluff, c'est du pipeau. Voilà, ici, aussi en France, on est musulmans et on dit que nous lisons le texte coranique, prophétique, et nous avons un point de vue sur la meilleure interprétation à donner à notre texte coranique et prophétique dans ce contexte français. Et on dit, c'est bien d'être indépendant, de ne pas permettre aux chancelleries étrangères, l'Algérie, l'Arabie Saoudite ou autres, de nous imposer à distance, d'une manière remote control, téléguidée, n'est-ce pas, les modes de pensée et de pratiquer de notre religion. Voilà. Et justement, déterminer les débuts et les fins du mois de Ramadan faisait partie de ces interprétations, de ce devoir d'interprétation qui devait revenir de droit aux élites de ce pays, aux musulmans, aux guides d'opinion musulmane, qui évoluent dans ce pays. Oui, ils se concertent, ils sont à l'écoute, ils prêtent leurs oreilles à leurs frères sur tout le globe, bien sûr. On ne vit pas dans une bulle imperméable à ce qui se passe dans le reste du monde musulman, mais on a nos problématiques qui nous sont propres. Voilà. Et donc, on avait vu dans la décision du CFCM, combien même, moi personnellement, vous me connaissez, je n'ai jamais participé à cet organisme. Depuis le début, j'ai vu qu'il est parti sur le mauvais pied. C'était plus pour susciter une bonne conscience chez les autorités françaises que pour répondre à des besoins réels de la communauté musulmane. Depuis le début, je le disais. Et on a vu, à chaque fois, on assiste à cette manière désolante, antidémocratique d'élire les représentants de l'islam français. Et surtout la présidence. Déjà, commence par un mode de scrutin erroné, qui consiste à représenter les mètres carrés, on a vu, et pas les hommes, pas les fidèles. Et le deux, combien même ce système est erroné, est parti sur le mauvais pied, l'on s'arroge le droit, en plus, d'imposer un président qui ne soit pas de la majorité. L'Eli Boubacar, la mosquée de Paris, ne constitue pas la majorité, mais on l'a coopté. Vous voyez, donc ce cumul d'erreurs, d'approximations a fait que je ne me sente pas trop concerné par cet instant. Mais lorsqu'ils ont pris la décision d'adopter le calcul astronomique, je me suis dit, subhanallah, combien même ils souffrent cruellement de la légitimité de la base, mais ce point de vue, c'est un point lumineux, n'est-ce pas? C'est une lumière, c'est un point de vue qui sied aux musulmans qui évoluent dans cette civilisation de lumière, si vous voulez. Et peut-être nous, ce faisant, on finira un de ces jours par entraîner les pays arabo-musulmans
pour nous emboîter le pas et adopter le calcul astronomique. C'est un raisonnement qui est valable à mon sens. Le prophète, parlant de Shaitan, qui un jour a donné un conseil à un compagnon du prophète, le prophète a dit « Laqad sadaqaka wa huwa al-kadhub » Sur ce point, il t'a dit vrai, bien qu'il soit un mytho, voilà, un menteur professionnel. Mais sur ce point, Shaitan, donc vous voyez le représentant par excellence du mal, ça lui arrive de dire des bonnes choses. Voilà, et donc cette instance, moi je ne l'assimile pas à Shaitan, même si elle souffre de ce manque de crédibilité, même si ils ne sont pas arrivés à m'entraîner dans leur élan, mais lorsqu'ils ont décidé d'un point que j'ai jugé correct, bien fondé, j'ai adhéré. On a discuté de ça à maintes reprises. Voilà, donc tous ces éléments, si vous voulez, vont nous aider, Inch'Allah, à dire la position qu'il fallait adopter la veille de Ramadan. N'est-ce pas? Pendant 3 mois, si la communauté, ses élites, ses leaders, ses guides d'opinion, ses spécialistes, ses professionnels avaient quelques critiques à faire contre la décision du CRCM, ils avaient 3 longs mois pour faire valoir leur critique, n'est-ce pas? Voilà, donc il ne fallait pas attendre jusqu'à la veille de Ramadan pour créer toute cette zizanie et toute cette discorde qui a divisé la Ummah. Alors, au lieu de la préparer à vivre dans la communion et dans l'union, ce grand jour du Seigneur, Ramadan, c'est un grand jour du Seigneur. Allah nous dit, et fais-leur rappeler les grands jours d'Allah. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Et normalement, c'était un jour qui exigeait de nous davantage de sagesse, de maturité, de sens des responsabilités, de préparation à vivre sereinement cette occasion bénie d'affluence et de nourriture divine. On a raté le coche et on en a fait le contraire. La question, que s'est-il passé? Donc ici à Marseille, et je présume que à l'image de Marseille, toutes les villes de la France ont vécu presque la même chose, n'est-ce pas? Donc à Marseille, comme rien n'a été dit pendant des mois pour critiquer cette prise de position du CRCM, qui consiste à adopter le calcul astronomique, voilà, on m'a invité à la radio avec les images, j'ai dit non, j'ai décliné l'invitation. Après, les coups de fil commencent à affluer. C'est Abdrahman Roul qui m'a appelé pour me dire que voilà ce qu'il en est. Il y a une division entre les imams et dans la Ummah aussi. Et l'Algérie, l'Arabie Saoudite a annoncé le début de Ramadan pas pour demain, pour le lendemain, n'est-ce pas? L'Algérie aussi. Et là, on se trouve coincé entre ces décisions, entre la décision du CRCM et lui-même, il fait partie du CRCM. Il en était le président durant le mandat précédent. Vous voyez, donc entre moi et lui, c'est par rapport à CRCM. Oui, c'est monsieur CRCM. Moi, je n'ai jamais pris parti, je n'ai jamais gaspillé une minute à discuter ou à participer. Alors, il me dit, monsieur Roux, qu'il allait pousser dans le sens
de l'adoption du mercredi comme début du mois de Ramadan. Et moi, de m'insurger, comment se fait-il? Je dis, le CCM auquel tu fais partie et que tu continues à représenter, il a décrété d'il y a plusieurs mois le début. Tu ne vas pas venir aujourd'hui pour changer d'avis. Après les chancelleries étrangères, ce n'est pas notre affaire. Nous, on est concernés par la France, l'Algérie, la Tunisie, le Comores, ce n'est pas notre affaire. Mais comment faire? Les gens parlent et apparemment les responsables un certain nombre de responsables de Radio Gazelle aussi, ils étaient pour l'adoption du mercredi. Un certain nombre aussi de guides d'opinion musulmanes. Si on va se poser la question du pourquoi de cette position, parce que pour moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc voilà. Et donc j'ai insisté avec lui pour qu'il aille dans le sens du CFCM, mais la loi du grand nombre n'est pas censée nous faire plier et nous faire changer d'avis, d'autant plus que le résultat du calcul, il est là, il est nickel. Personne n'a osé le remettre en question. Oui, il est vrai qu'en Europe, dans l'Arabie, il n'y a pas cette visibilité, mais elle est disponible ailleurs. Voilà. Et selon l'avis majoritaire dans le fiqh islamique, si le croissant est visible dans un lieu, cette visibilité engage l'ensemble de la Ummah. L'autre avis aussi, il existe, mais l'avis majoritaire, si vous voulez, c'est celui-là. S'il est disponible quelque part sur le globe, à condition, comme je disais tout à l'heure, que ce quelque part partage avec nous une partie de la nuit. Voilà. Et l'Amérique du Sud, elle partage avec nous cette partie de la nuit, avec tout le monde musulman, l'arabo-musulman. Et donc, alhamdoulilah, au début, il a résisté, mais après, j'ai appelé Cheikh Haroun, il était à fond, il ne voulait pas assister au début, mais comme il a vu que ça allait créer un problème, il est venu, il a bien défendu la cause. J'ai appelé Hicham, le responsable de la radio aussi, j'ai constaté qu'il était à 1000 km/h favorable au mercredi, n'est-ce pas? Voilà, ce qui m'a fait dire que les responsables de Radio Gazelle avaient penché, mais c'est leur affaire, parce que les gens que la radio a invité, les imams, n'étaient pas censés signer sur ce que la radio a décidé. Sinon, ça ne sert à rien du tout de les inviter. Voilà, alhamdoulilah. Et parmi les imams, il y avait aussi des imams payés par l'Algérie qui étaient très emballés par l'option mercredi, parce qu'ils sont payés par l'Algérie. Ah, donc ils ne voulaient pas s'inscrire en faux par rapport à ça. Mais alhamdoulilah, les arguments des 3-4 personnes qui ont pris la parole l'ont emporté sur la tendance initiale. Donc il y a eu un changement de tendance, et après 3 heures de discussion, de polémique, d'attente, ils ont réussi à prendre la déclaration. Abdelrahman Woul l'a lu en langue arabe et Cheikh Haroun l'a lu en français. Bien sûr, la rue, elle s'attendait à une déclaration qui allait dans le sens de l'Arabie Saoudite et de l'Algérie, comme ce fut toujours le cas. Mais ce fut toujours le cas parce que le calcul astronomique faisait converger tout le monde. Là, il y a eu un petit propos. Voilà, l'Arabie Saoudite, à mon sens, quand bien même elle a adopté le calcul astronomique, elle n'a pas voulu prendre en considération la visibilité de la Lune en Amérique du Sud, au Venezuela. Oui, parce que chez elle, il y a la Lune, mais le croissant il y est, mais il disparaît de 2 minutes avant le Soleil. Donc, ce n'est plus Al-Hilal, c'est Al-Muhaq. Il est là, mais ce n'est pas un hilal, ce n'est pas un croissant. Ça s'appelle en arabe al-muhaq. Et Allah, quand il nous parle du Coran, il nous dit que le critère, la référence, c'est le hilal.
Et pour mériter d'être qualifié de hilal, il faut qu'il disparaisse après le disque solaire. N'est-ce pas? Mais là, le calcul même nous dit que ce croissant, mais si je peux l'appeler comme ça, comment voulez-vous que je l'appelle en français, je ne sais pas, s'il y a cette subtilité pour qualifier les différents états de la Lune. En arabe, on a tous les... Voilà, à chaque ordre de grandeur de la Lune, on a une appellation. Ouais. Donc là, quand la Lune disparaît avant le Soleil, on appelle muhaq. Donc c'est plus hilal. Mais Allah nous dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. Donc, et il t'interroge au sujet des croissants, donc lunaire, ahilla, dit, ça vous sert pour calculer le temps, pour déterminer les débuts et les fins des mois lunaires, entre autres. Mawaqit linnas, n'est-ce pas? Voilà, pour bien organiser, avec le minimum d'incertitude, de delta E, marge d'erreur possible, vos calendriers lunaires. Voilà, donc l'Arabie Saoudite aussi avait son... On ne va pas dire qu'elle a fauté d'adopter le mercredi. L'Algérie aussi, c'est du pareil au même. Voilà. Sauf que eux, ils ont eu leur ijtihad. Ils ont décidé de localiser la vision, de ne prendre en considération que le calcul astronomique lié à la visibilité du croissant dans leur pays. C'est un choix juridique qui ne souffre d'aucune... N'est-ce pas? Il est vrai qu'il est minoritaire par rapport au Jumhur, mais ça reste un choix. Donc, voilà. Donc, déjà, le fait d'avoir adopté le calcul astronomique, on ne va pas leur demander en plus d'adopter la visibilité de la Lune au Venezuela. C'est trop leur demander. Mais nous, ici, en France, on a décidé, et on a fait d'il y a 3 mois, n'est-ce pas? On a adopté le calcul et la prise en considération de ce calcul, combien même le pays dans lequel apparaîtrait la Lune serait à 1000 lieues de chez nous, à condition, encore une fois, qu'il y ait une communauté nocturne entre nous et eux. C'est la seule condition. Une partie de la nuit commune entre nous et eux. Et je justifiais tout à l'heure, 6 mois, 8 heures. 8 heures, ça fait 4 heures que je me suis levé, j'ai fait ma prière. Si on vient me dire, on me téléphone d'un autre pays, je ne sais pas moi, la Nouvelle-Zélande, monsieur Suikinou, le Fajr il est à 1 minute et on a décidé qu'aujourd'hui c'est Ramadan, je leur dirais c'est trop tard pour moi. Chez moi il est 8 heures. Vous comprenez? Voilà. Donc même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas m'aligner à eux, à leur... voilà. Mais quand il y a cette communauté nocturne, on peut toujours s'imiter mutuellement. N'est-ce pas? Elle est claire, là. Voilà. Après cette réunion, on a commencé à recevoir les SMS. Donc les gens ont mal encaissé qu'ils soient contredits parce qu'ils voulaient faire adopter au Conseil des imams, même pas le Conseil des imams, des imams. Le Conseil des imams n'a pas encore repris de service, mais des imams, mais qu'ils étaient tellement divers et variés que j'ai vraiment apprécié des Ahmed Digan, des Roul, des Haroun, des Ahmed Chérif de Fontvert. Honnêtement, c'était bien représenté. Comoriens, musulmans d'origine maghrébine, sénégalais, voilà, c'était bien représenté. Même ceux qui n'étaient pas là, par exemple des imams de l'UOIF, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont restés invariables, constants sur cette position d'adopter le calendrier lunaire, alhamdoulilah, qui n'est pas changé de position face au tsunami
de la foule, n'est-ce pas, manipulée par ce salafisme ignare et voilà. Donc après, il y a eu ce problème que un certain nombre de guides d'opinion musulmans n'ont pas accepté cette prise de position à Marseille, et je parle de Marseille, mais dans les autres villes aussi, en France, il y a eu presque le même schéma, qu'ils n'ont pas apprécié. Chacun ses motivations, chacun son leitmotiv. Moi, je parle de Marseille. J'ai laissé passer plusieurs jours et j'ai laissé mûrir, si vous voulez, la réflexion à l'entière, et j'ai conclu, wallahu alam, que le quiproquo, il vient de ceci, que nous manquons d'élite. C'est-à-dire même les gens qui ont accepté d'adopter le calendrier, le calcul astronomique, ils l'ont fait par imitation. Donc ils étaient dépourvus et démunis d'arguments. Et donc, face d'un salafisant qui vient te dire ah, il y a le hadith, vous vous mettez en faux par rapport à ce hadith, c'est quoi ce calcul astronomique, cette bid'a, cette innovation, bla. Il est vrai que si ces gens-là, que j'ai en tête, s'ils avaient un tant soit peu d'arguments, s'ils étaient armés déjà d'exégèse de ce hadith, voilà, d'une bonne exégèse du hadith, d'une information fiable, pas forcément, moi je ne leur demande pas de me redémontrer les équations de Copernic, n'est-ce pas? Honnêtement, c'est mieux, c'est encore mieux de les connaître, c'est très important, c'est pas pour un niveau terminal, il peut les faire, on peut même les faire ici, pour ceux qui ont fait la terminale. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour comprendre le fonctionnement de la Lune, n'est-ce pas? Voilà, donc il suffit de vérifier son information, voilà, de tenir bon, et de vérifier sur le web, voilà, les différents observatoires, les différents pays, pour pas se fier à un seul constat, à une seule observation astronomique, n'est-ce pas? Voilà, et dégager. Donc, voilà, si nos guides avaient ce bagage, s'ils étaient armés de ces preuves exégétiques et astronomiques, je pense qu'ils n'auraient pas cédé devant la pression de la foule. Mais comme tout le monde, mais alors là, 100%, je le dis à haute voix, 100% des gens avaient une idée très approximative sur l'exégèse du hadith, une autre idée plus approximative encore sur le calcul astronomique, et donc devant un salafiste fervent, fougueux, qui te tient tête et qui te met au défi, n'est-ce pas? Surtout il y a l'Algérie, l'Arabie Saoudite, surtout l'Arabie Saoudite, l'Algérie aussi, parce que la majorité de notre communauté elle est d'origine maghrébine et surtout algérienne, n'est-ce pas? Voilà, la loi du nombre elle est de son côté, le manifeste du hadith il est de son côté, l'adoption du calcul astronomique s'est faite d'une manière unilatérale, sans pédagogie, sans préparer les gens. Voilà. Et donc, nos élites se sont trouvées pas mal armées, pas armées du tout, devant cette pression, et ils ont cédé.